C'est parti pour un nouveau pays, une nouvelle culture et de nouveaux volontaires. Bienvenue au Cambodge. Jean-Thomas a été envoyé pour 1 an auprès de la paroisse de l'Enfant Jésus. Il est principalement animateur dans un foyer accueillant une quinzaine de garçons venant de milieux pauvres. Il leur enseigne l'anglais, fait un peu de discipline et les aide tout simplement à grandir. Il assiste le père Damien, curé de la paroisse et prêtre MEP, et fait un travail de présence. Il aide les sœurs de la Providence, leurs voisines, rend visite aux enfants handicapés dont elles s'occupent, joue avec les maternelles et de manière générale passe du temps, beaucoup de temps, avec tous ceux qui gravitent autour de la paroisse. Les joies, c'est tous les sourires que je vois tous les jours, la maternelle, les sourires des gamins qui nous sautent dans les bras alors qu'on fait juste passer ici. La fraternité que je peux avoir avec les jeunes handicapés, les jeux qui sont pas forcément des jeux qui m'intéressent, mais quand c'est pour eux finalement, je trouve que ça se transcende la relation et ça me rend heureux en fait d'être là. C'est un pays qui m'a énormément touché, qui m'a énormément apporté, qui m'a beaucoup plu. Je m'épanouis plus facilement ici au Cambodge en ayant un côté vraiment humain. Ce côté vraiment humain, on peut l'avoir en France, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai pas encore découvert cet organisme en France qui me rendait aussi pleinement heureux que je le suis au Cambodge, en étant, par exemple, en parlant de Sœur Marie-Adelphes avec les enfants handicapés. Parce que les jeunes handicapés au Cambodge, on ne les sort pas des mêmes situations qu'en France. Les handicapés au Cambodge, ils ne sont pas du tout acceptés par la société. Et donc on les sort finalement de situations vraiment misérables. Pour parler un peu crûment, on peut avoir des jeunes qui ont été violés, qui sont un peu esclaves sexuels, qui sont esclaves tout court à la maison, qui sont même pas nourris parce que donc il y a toute cette notion de karma, donc on est dans un pays bouddhiste et donc si on a quelque chose, une maladie ou quoi, on l'a mérité dans une vie antérieure. Et donc il y a cette dimension qui fait qu'il y a beaucoup de choses à faire avancer pour les personnes handicapées, pour les personnes atteintes de handicap au Cambodge. C'est une des choses dans lesquelles j'aimerais m'investir si jamais j'ai la chance de pouvoir revenir au Cambodge. Si Jean-Thomas est parti en mission, c'est aussi pour prendre le temps de la réflexion. La question de la vocation, c'est vraiment une année que je pose pour le Seigneur. Je mets pas vraiment ma vie à côté, mais en tout cas, je mets mon côté professionnel de côté pour être plus à l'écoute. À l'issue de ces 9 mois, c'est toujours compliqué à dire, mais j'ai quand même avancé sur le sujet et le fait d'appréhender les choses différemment, d'avoir été plus à l'écoute cette année, je pense que ça a changé quelque chose en moi. J'ai besoin de rentrer en France pour terminer le discernement, c'est-à-dire qu'ici on est en mission, dans une terre complètement inconnue, on apprend une nouvelle langue. Il y a beaucoup de choses qui font que dans le cœur on est vite tiraillé entre
sais pas, la beauté des Cambodgiennes, en même temps les bienfaits que fait le Seigneur autour. Enfin, on est tiraillé un peu dans tous ces sens-là. Et donc c'est important, je pense pour moi, en tout cas pour terminer ce discernement, de rentrer en France, poser les choses et de pas rentrer en France en me disant c'est ça qu'il faut. Effectivement, la mission fait avancer. Bien sûr, il faut être à l'écoute, essayer d'avoir une vie de prière, ce qui n'est pas toujours évident, même en mission. On a tendance à se dire qu'en mission, on aura le temps pour prier et tout. Et finalement, en fait, lorsqu'on est pris par le quotidien, on peut être happé par la vitesse aussi du quotidien, quoi. La journée peut se passer à 10 000 à l'heure et qu'on n'ait finalement pas le temps de prier et qu'on arrive le soir. Bon, heureusement, j'habite dans une paroisse, j'ai la chance d'avoir la messe. Mais sinon, j'arrive et je me dis, zut, Seigneur, où t'étais? Enfin, je t'ai un peu oublié, désolé. Confiance, patience. Ouais, finalement, quand tu pars, confiance. Quand tu arrives ici, patience. Quand tu rentres, confiance, patience. T'as fait le tour. Au Cambodge, comme dans les pays voisins, à en croire la population, il n'y a jamais de problème, bien qu'il n'y ait pas de solution pour autant. De ce point de vue-là, les jeunes ont eux aussi une influence sur Jean Thomas. Pas de souci, il n'y a pas de souci, pas de problème, sans souci, sans problème. Ça, il n'y a pas de souci. Une relation de confiance s'est construite entre eux, la preuve en images. Confiance, patience, ça, il n'y a pas de souci. Join my team. From Michael, Nan Francesco. Ce qui veut dire? Ça veut dire, je suis rejoint mon équipe, ça, c'était facile. Le groupe Michael et Francesco. Hello, Michael. Lorsqu'il y a un truc qui ne va pas, souvent en France, nous, c'est qu'on dit plus facilement les choses. Et ici, si jamais une réflexion ne nous plaît pas, on arrête de parler à la personne. Et donc du coup, au début, c'est un petit peu difficile. Un petit peu difficile dans le sens où un ou deux jeunes qui arrêtaient de me parler, je tâtais le terrain pour savoir d'où ça venait. En fait, c'était simplement une petite correction fraternelle que je leur avais faite et qu'ils avaient pas si bien reçue. Donc émotionnellement parlant, en voyant un petit peu cette pauvreté autour, un peu les personnes handicapées dont je parlais plus tôt, je veux dire, il y a certes un côté qui est dur. On fait la part des choses. On arrive à voir là où on peut agir. C'est-à-dire quand il y a des choses où on ne peut pas agir, ça nous touche. On n'a pas forcément de levier, mais donc le fait d'être présent auprès d'eux, d'être à l'écoute, de passer un bon moment avec eux, c'est pas grand-chose, mais ça leur permet je ne vais pas dire d'oublier leur quotidien, mais au moins ça les réjouit un temps pour leur dire qu'ils ont de la valeur aux yeux de Dieu, quoi. Leur rappeler ça, leur rappeler l'essentiel. C'est-à-dire, la vie est difficile, mais on a de la valeur. À l'occasion du Nouvel An Khmer et grâce à la paroisse, les jeunes et Jean Thomas profitent de quelques jours de vacances. C'est l'occasion de se détendre et de visiter les temples d'Angkor. Petit tour de propriété. Mais n'oublions pas l'intérêt principal du site, les selfies.
il y a un fruit supplémentaire, c'est vraiment l'ouverture à l'autre. J'en ai déjà un peu parlé, mais l'ouverture à l'autre ici, c'est se taire pour écouter l'autre et le comprendre. Ici, étant donné que j'arrive dans une nouvelle culture, j'apprends une nouvelle langue, je suis obligé d'être beaucoup plus à l'écoute que dans le parler. Et donc ça me force à ne pas parler et à écouter. Et en fait, dans ce silence, il y a une force, on puise quelque chose qui permet d'aller à la rencontre de l'autre. Souvent, on a tendance à penser qu'on est obligé d'avoir le dialogue pour aller à la rencontre de l'autre. Mais finalement, en fait, avec le silence, en observant les choses, on peut comprendre beaucoup mieux les Cambodgiens. Il faut rester ouvert d'esprit tout le temps, se remettre en question soi plus que remettre en question la culture dans laquelle on arrive. Parce que nous, on peut changer, mais eux, on ne pourra pas les changer. Dire qu'une mission, ça comporte des joies, ça comporte des peines, mais c'est toujours plus joyeux que triste.